Deuxième période, faisons un peu de logique, comme nous avons commencé à le faire. Comme nos journées de formation sont un petit peu espacées, là on a passé l'été, donc ça fait 3 mois. Il faut faire un petit peu un rappel de ce qu'on a vu. On a des nouveaux encore aujourd'hui, alors un nouveau. Alors, quand on a pensé à ces journées de formation, on a pensé à différentes conférences, différents cours, et on pensait de faire la logique. Parce que la logique, c'est la boîte à outils de quiconque pense. Alors, quoi que vous pensiez dans quelque domaine que ce soit, vous avez besoin des règles de pensée. C'est ça la logique. Donc c'est très, très, très important d'avoir des idées claires sur le mode de pensée humain. Je vous ai dit, je résume un petit peu les choses qu'on a dites, un petit peu, même si vous étiez là, ça vous rafraîchira un petit peu les méninges. Qu'on peut dire que la crise de l'Église, avec Vatican II, pourrait se simplifier, disons, se résumer à une question de logique, une erreur de logique, puisque on a vidé les mots de leur sens, on a changé le sens des mots, et on a changé la notion de vérité, tant la vérité, je dirais, logique, la vérité, on a essayé de changer des données qui étaient acquises. Et on l'a dit explicitement. Si vous vous rappelez, je vous avais cité le professeur Dorman, ça c'est un livre, c'est fou, le professeur Dorman. Il faut qu'on fasse connaître mieux ce livre-là. Le professeur Dorman, un Allemand, qui a essayé de comprendre comment est-ce possible qu'un pape, comme le pape François va faire au mois d'octobre, mais Jean-Paul II qui était le premier, organise la réunion d'assises. Mais lui, il utilise ça comme un penseur, mais un pape devrait être au service du Christ roi. Or, ce pape encourage les autres religions. Mais qui est ce pape? Comment est-ce possible qu'un pape arrive à penser que c'est une bonne chose d'encourager les autres religions? Et il a fait l'étude de Jean-Paul, de la pensée de cardinal Wojtyla avant qu'il devienne pape. Et il remonte au Concile Vatican II, où on a dit explicitement, c'est tellement connu que, parce que c'est Monseigneur Lefebvre qui a fait la proposition. Et on lui a dit non. Ça, c'est sa première intervention en novembre 62, si je ne me trompe, où il dit, écoutez, Père, Vénérable Père, on patauge, on n'avance pas, ça fait 1 mois qu'on discute, on n'arrive à rien. On tourne en rond. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, pour chaque document, 2 textes, un très technique, de façon scolastique, pour les théologiens, les évêques, très clair, on définit les mots, on fait des distinctions, on utilise un langage très spécialisé, de philosophie, de métaphysique, et un texte populaire pour le monde. Non, c'est un conseil pastoral, on n'est pas ici pour faire des dogmes, on veut faire la pastorale, on veut présenter l'Église d'une façon moderne, on ne rentre pas dans les questions de définition scolastique, métaphysique. On dit Monseigneur Lefebvre? Non. Vous vous rappelez, Jean Madiran en parle dans le documentaire sur Monseigneur Lefebvre, dans le film. Alors, et ça c'était le rejet de la logique. Le rejet de la logique, c'est-à-dire une méthode de pensée très spécialisée, très watertight, très précise. Si on emploie un mot et que le mot a plusieurs sens, avant de continuer de l'employer, on va distinguer les différents sens.
On parle de liberté, de vérité, on va parler de conscience. Il faut suivre sa conscience. Mais la conscience, c'est... Il faut définir de quoi on parle. Okay? On parle de mariage, c'est l'union de deux personnes, ou l'union d'un homme et d'une femme. Il faut définir. Aujourd'hui, ils changent la définition. Vous voyez, dans les gouvernements, ils changent la définition des mots. Donc, c'est une question de mots. Et là, on est dans la logique. C'est ça la logique. C'est la boîte à outils. Et quand on va discuter avec du monde, eh bien, ils autres, en discutant, vous écoutez ce qu'il dit, le gars, puis il dit, ouais, mais quand il vient d'employer ce mot-là, dans quel sens il l'emploie? Si le mot a deux sens, eh bien, il faut lui faire cracher les deux sens. Puis là, il faut l'obliger à faire une distinction, puis là, le coincer. Ça, c'est les discussions. Bon. Alors, donc, l'étude de la logique, c'est très important en soi pour être capable d'argumenter, d'exposer quelque chose, de défendre notre foi, d'attaquer aussi les erreurs. La somme théologique de saint Thomas, c'est un exercice de logique. Je crois qu'il y a 8000 objections dans la somme. La grande majorité, il répond à un problème en faisant une distinction. Si vous dites ça dans ce sens-là, OK, mais dans ce sens-là, non. Une distinction logique. Donc, ça, on a vu ça au début en général. Deuxièmement, on a commencé à étudier ce qu'on appelle les différentes opérations de l'esprit. Comment l'esprit humain travaille, fonctionne. Il y a 3 opérations naturelles, donc c'est universel. D'abord, on appelle la simple appréhension, l'appréhension simple. On saisit quelque chose. Premièrement, l'enfant fait ça tout le temps. C'est quoi? C'est chaud, c'est sucré, c'est bon, c'est pas bon. Des idées, des concepts qui arrivent par les sens. Deuxièmement, on va associer les concepts. Ce gâteau est salé. C'est pas bon. Ouais. Ou bon. On va mettre 2. Ça, c'est un gâteau. Puis moi, j'aime ça sucré. Ce gâteau n'est pas sucré. Il va associer 2 idées. L'idée de sucré puis l'idée de gâteau. Ou un État, c'est quoi un État? Puis catholique, ou la règle sociale. Ça va très bien. On fait toujours des jugements. On met 2 choses ensemble. Notre Seigneur est roi. Qui est notre Seigneur? C'est quoi un roi? Ben, il est les deux. Bon, c'est des jugements. On appelle ça l'appréhension simple. Et quand on conçoit quelque chose, on va exprimer ce concept, et le mot qu'on utilise, c'est le mot terme. On va utiliser des termes, soit des termes simples, une banane, soit des termes composés, le règne social de Jésus-Christ. Et ça veut dire une chose. Il y a plusieurs mots pour dire une chose. C'est un concept. Bon. Alors, si on utilise des mots, et là on est toujours dans la première opération d'esprit, je résume un petit peu parce qu'on n'est pas dans des classes tous les jours. Bon. Dans quel sens vous utilisez les mots? Et le terme technique, c'est le mot supposition. Qu'est-ce qui est en dessous de ce mot? Vous utilisez le mot liberté. Vous parlez au niveau étymologique. Ça vient de quelle langue, le mot français liberté? Ou ça vient, vous parlez au niveau philosophique, les différentes sortes de liberté. Vous parlez au niveau théologique, la liberté religieuse, la liberté de Dieu. Il y a différents sens. Donc, c'est un mot à 7 lettres, vous jouez au Scrabble, vous jouez à liberté, ah ben tiens, je peux faire le mot liberté, j'ai besoin de 7 lettres. Ça, 7 lettres, ok? Donc, dans quel sens vous utilisez le mot liberté? C'est un mot masculin, c'est un mot féminin? Bon. Il faut analyser ça, parce que souvent, il va y avoir des pièges là-dedans. Et c'est là, on va appeler ça des sophismes, ou des erreurs de logique, vont souvent découler du fait que un mot est utilisé dans un même paragraphe
dans un même exposé dans des sens différents. Et on passe de l'un à l'autre sans que les gens s'aperçoivent parce qu'ils ont utilisé le même mot. Puis la conclusion, on dit c'est comme ça, bon, si c'est comme ça, mais il y a eu un glissement dans le raisonnement à cause d'une erreur de sens des mots. Quand je suis toujours dans l'appréhension simple, donc cette première opération d'esprit, il faut comprendre aussi la notion d'analogie. Un mot peut avoir différents sens équivalents. Un mot peut avoir un sens univoque, toujours la même chose. Un mot peut avoir des sens équivoques. Le chien, le mot chien. C'est quoi le mot chien? Eh bien, ça dépend de quoi on parle. Si vous parlez à l'abbé Guéguin, il vous dit à l'abbé Guéguin, vous avez vu le chien hier soir? Ah, il était brillant comme tout. Je les ai vus, toutes vues. Il était à côté là, de Neptune, là. Et puis c'était génial. Hein? Ah oui, c'est un groupe d'étoiles qui s'appelle le chien. Lui, il parle des étoiles. Bon, pour vous parler du monsieur qui a le magasin, là, il faut une garderie de chiens. Là, bon. Vous parlez de quoi? De quoi vous parlez? Bon. Alors, un mot, j'ai acheté un chien, il ne parle pas des étoiles. Il parle du petit pitou à quatre pattes. Okay? Donc, un mot peut avoir des sens équivoques. Un mot peut avoir un sens univoque, c'est toujours la même chose. Si on parle des mots univoques. Bon. Et ce qui est important, je dirais, en général, c'est l'analogie, les mots qui ont différents sens. Le mot liberté, la liberté physique, la liberté psychologique, la liberté morale. C'est tous des absences de contraintes, mais vues sous différents aspects. Absence de contraintes physiques. Bon, l'oiseau qui est dans la cage n'a pas la liberté physique, ou très limitée. Mais l'oiseau qui est sur la branche, il a la liberté physique, mais il n'a pas la liberté psychologique, parce qu'il n'a pas d'âme. Lui, il sort d'une branche à l'autre, il vole, il suit ses instincts, mais il ne réfléchit pas. Et le prisonnier qui est attaché au mur, qui n'a pas de liberté physique, il lui reste la liberté psychologique. Il peut penser à sa femme, il peut maudire, il peut chanter des chansons rock, ou penser à des mauvaises choses, ou il peut prier. Liberté psychologique. Il peut faire des choix, mais il n'a pas la liberté morale de faire des péchés. Il peut maudire, sacrer, mais il n'a pas le droit de le faire, parce que c'est un péché. Donc, le mot liberté, c'est un mot analogique. Ça, on étudie ça dans la première partie de l'opération. C'est fondamental. Là, on est au cœur de Vatican II, c'est le sens des mots. Le mot tradition, le mot magistère, le mot infaillibilité, le mot pastoral, le mot concile, c'est des mots. Et on se bat, nos plus grands théologiens se battent avec les plus grands théologiens en face sur le sens des mots. Qu'est-ce que vous entendiez par le mot magistère, le mot tradition? On est là. Ça, c'est la première opération d'esprit. On a vu ça, aujourd'hui je fais un petit rappel, un petit résumé. La dernière fois, on a vu la deuxième opération de l'esprit. On a vu brièvement, je vous ai donné des textes. Je ne sais pas si vous les lisez. On donne des textes pour vous aider à suivre un petit peu. C'est le jugement. Donc là, on met deux concepts ensemble. Paul est homme. Mon radiateur chauffe. Okay? C'est deux idées. Le radiateur, vous savez c'est quoi? Puis vous voyez la fumée. Ah! Vous arrivez à la conclusion, arrête l'auto. Ça chauffe, il y a le boucan. Bon. C'est un jugement. Alors, donc on va avoir trois choses. On va avoir un sujet. Parce que là, on va développer ça aujourd'hui. OK? Paul est apôtre. On va dire plus. OK? Paul est apôtre. Donc, on va avoir un sujet,
ce qu'on appelle une copule, ce qui va unir deux membres, puis on va avoir un prédicat. Okay, sujet et prédicat. Et alors, un jugement, c'est on applique un prédicat à un sujet. Est-ce que l'apôtre Paul, non, je recommence. Est-ce que Saint Paul est un apôtre? Objection, notre Seigneur a choisi 12 apôtres. Et dans la liste des 12, il n'y a pas de nom de Paul. Bon. Alors, on peut faire une conférence pour montrer que Saint Paul n'est pas dans la liste des 12. Il n'a pas remplacé Judas. Mais Saint Paul est considéré apôtre. Notre Seigneur l'a choisi après les 12. Alors, la conclusion, ça va être la conclusion, c'est vrai, Saint Paul c'est un apôtre. Alors, on va dire messe de première classe le 30 juin, ou non, 29 juin, 30 juin. On va lui donner tous les honneurs des apôtres. Comme une conclusion. Mais ça, une conclusion, c'est un jugement. OK? Application concrète pour nous autres, bon, l'euthanasie est un péché, c'est un jugement. On va considérer le mot euthanasie, puis le mot péché, on va définir de quoi il s'agit, puis on va dire, oui, à la fin, oui, l'euthanasie égale péché. Donc, on va appliquer à euthanasie le qualificatif ou la définition ou la description ou les caractéristiques du péché. C'est un jugement. Et alors, ayant cette structure, OK, sujet, prédicat, on va avoir des affirmations, on va avoir des négations. Paul est apôtre, Paul n'est pas mère de famille. Une négation. Est-ce que tous ceux qui s'appellent Paul sont apôtres? Non. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul qui est apôtre. Alors si je dis tous les Pauls sont apôtres, c'est faux. Si je dis aucun Paul est un apôtre, c'est faux. Il y a quelques Pauls au singulier, il y a un Paul qui est un apôtre. Ça c'est vrai. Donc on va avoir des énoncés, on va voir le contraire. Quel est le contraire de tous les Pauls sont apôtres? C'est quoi le contraire? Aucun Paul n'est apôtre. Aucun Paul n'est apôtre. Et puis on va voir la contradictoire. Le contradictoire de tout est quelque chose, c'est quelque est quelque chose. Donc, la contradictoire, ça va être l'inverse, c'est-à-dire ça va être une exception. Et je vous ai donné le tableau des contraires, justement, où on voit affirmatif, négatif, universel, singulier. Et c'est très important par rapport au concile, par exemple, Dignitatis Humanae. Est-ce qu'on dit, par exemple, toutes les religions sont bonnes? C'est quoi le contraire? Aucune religion n'est bonne. Et c'est quoi la contradictoire? Quelques religions sont bonnes. Ah. Si je dis la contradictoire, si la phrase « toutes les religions sont bonnes », la contradictoire est « quelque religion n'est pas bonne ». On fait le double inverse. Universel à particulier, et puis négatif, positif. Affirmatif, négatif. Okay? Quelques hommes, voilà. Alors, et donc on peut montrer que en faisant ça, parce que Pie IX, en quel document, Pie IX parle de l'indifférence religieuse. Tu connais? Le syllabus. Syllabus. Dans le syllabus, Pie IX il condamne la proposition qui dit que toutes les religions sont un moyen d'aller à Dieu. Ça, c'est condamné par l'Église. Alors, donc, Vatican II, alors, Pie IX, il faut que je dise ça quand même correctement, Pie IX dit, on peut...
Bon, ça, il y a des négatifs. Ok, on va se... Il est faux de dire que toutes les religions conduisent à Dieu. Qu'est-ce qui est vrai de dire? Quelle est la contradictoire de ça? Une seule religion. Il est vrai de dire qu'une religion conduit à Dieu. Elles ne peuvent pas toutes. Mais c'est non plus, il est faux de dire aucune religion ne conduit à Dieu. La vérité, c'est une religion conduit à Dieu et les autres sont fausses. Bon. Mais ça, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, bien qu'il y aura encore des choses à dire, mais c'est important. Ces questions de jugement, c'est majeur pour la question du mot hérésie. Ça, c'est une hérésie. C'est pas une hérésie. L'hérésie, c'est le rejet d'une vérité révélée, un dogme. Alors, il faut bien comprendre, c'est pas parce que, je sais pas, mais les gens aujourd'hui, bon, mettons, je sais pas, je pense à quelque chose, il reçoit la communion dans la main, donc c'est un hérétique. La conclusion est un peu forte, ok? Donc, la question du jugement est importante dans cette deuxième opération d'esprit, de comprendre les règles contradictoires, contraires, on nie, ou on nie en partie, ou on nie tout, etc., par rapport même à la question d'être hérétique ou l'excommunication, la question de la vérité. Aujourd'hui, dans la grosse demi-heure, 3/4 d'heure qu'il me reste, je voudrais parler de la question de la vérité. La prochaine fois, on peut parler de la vérité, bon, soit aujourd'hui, on va le faire, soit avant la question de la troisième opération de l'esprit, qui est le syllogisme, soit avant, soit après. Dans beaucoup de cours de philo, comme celui dont je vous ai présenté, là, dont les feuilles je vous ai présentées, c'est un des meilleurs cours de philo en passant aussi, en 2 volumes, fait ici à Québec, Laval. Ils s'en servent à l'école. Certains des profs d'école se servent de ce cours-là pour former les prêtres de la fraternité. Je suis allé dans la deuxième partie, ici le problème critique. Lui, il va parler de la vérité après la question du syllogisme, après la troisième opération. Mais on peut en parler aussi, ces différents aspects. Bon, comme on ne donne pas un cours formel de philosophie, moi, le but de ces cours de logique qu'on fait ensemble, c'est de vous ouvrir des pistes, de vous encourager à lire. En passant, Étienne, on aura, il faut que je note, aussi d'ici la fin du mois, donc d'ici les GQCR, ou d'ici la prochaine réunion, on aura, là je m'engage, devant témoin, on aura des CD de philo. OK? Et j'en ai quelques-uns. Et parce je suis en train d'en écouter quelques-uns d'ailleurs sur magnifique. Français ou en anglais? Français. Le cours d'Abbé-Rulot sur les fondements de la cité. Alors j'ai différentes choses. J'ai des cours de philo, la première année de philosophie. Puis j'ai des cours donnés à des prêtres, des cours donnés à des séminaristes. Donc, je suis en train d'accumuler le matériel, d'une part. D'autre part, à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante, on va s'équiper à Saint-Césaire pour duplication de CD. On va acheter une machine qui va faire des CD en copie. L'abbé Vachon est en charge de la production des matériels audiovisuels. Et donc, ayant le master, on va faire des copies. D'accord? Question? Moi, j'avais une question par rapport au cours de philosophie. J'ai vu, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a à Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a l'abbé Wilcock qui fait un cours, voilà. qui fait via, on va dire, Média Presse Info, on va dire, des cours de philosophie, tout ça, et du catéchisme. Est-ce que vous magnifique, exactement. Vous conseillez aux gens d'aller voir ça? Exactement, parfaitement. Ce qu'on pourrait faire, nous, c'est de télécharger ces cours, les mettre sur CD, puis que les gens les écoutent. Ce que nos prêtres font en France, c'est bon. Surtout à Paris, à l'université, le niveau est très bon. Et si, on peut encourager. Alors,
Donc, je voudrais parler de la vérité aujourd'hui, vous aider au moins à comprendre la définition de la vérité. Et le mot vérité est un mot analogique. Donc, à plusieurs sens, et il faut bien les comprendre. Alors, je vous ai donné la partie du livre du Père Monseigneur Grenier sur ça. Là, vous avez 40 pages, mais je vous encourage à le lire. Alors, je n'ai pas le temps de lire, on a une demi-heure pour commencer. Je vous donnerai le cœur du problème. Mais ce que je vous encourage à faire, mais sérieusement, parce que si vous voulez qu'on se forme, il faut que vous fassiez du travail personnel. C'est pas moi qui fais le travail. Okay? C'est vous autres. C'est lire ça, prendre des notes, puis vous écrivez, poser des questions. Monsieur l'abbé, à la page 324, il dit ça, ça veut dire quoi? Puis posez des questions. Il faut que vous devriez être capable de saisir essentiellement, où on se parle, on peut faire ça par Skype, ou on peut... Mais c'est important, vous autres, si vous voulez être une élite dans le milieu social pour le règne social, c'est important que vous ayez des fondements. On parlait justement on arrive de Chicoutimi, ok? Le cher maire Tremblay, que j'ai rencontré avec l'abbé Dégain l'année passée, pour essayer de l'encourager un peu. Il a des bonnes idées, il a la bonne volonté, mais il n'a pas les fondements philosophiques, doctrinaux pour son combat. Mais il y a une vie spirituelle, il a des valeurs spirituelles très, très bonnes, mais il y a des manques. Question d'obéissance. Il faut comprendre le mot obéissance, la crise de l'Église, c'est des grosses questions. Alors, c'est ça qui est important. Et vous autres, la question de la vérité, c'est aussi une question fondamentale. Alors, qui a regardé le documentaire sur Monseigneur Lefebvre qu'on a fait? Bon, ok. Le DVD sur Monseigneur Lefebvre. Okay. L'évêque dans la tempête. Théo, c'est ça? L'évêque dans la tempête, Ouais, où il y a la vie de Monseigneur, etc. C'est diffusé, je crois, sur KTO, une chaîne. Peut-être, il faudra regarder. C'est très très bon. Okay? Non, mais je t'avais demandé de l'avoir, mais je savais. Tu l'as? Déjà, juste là. Okay. Parce que Monseigneur dit, on est dans la période du Concile, donc les années 60, là c'est le combat est engagé, Monseigneur passe à la télévision française, Monseigneur, c'est un poids lourd, un bulldozer, Monseigneur il parle aux journalistes, et il dit, mais seule la vérité a des droits, l'erreur n'a pas de droits. Donc l'œcuménisme, de donner des droits à toutes les religions, c'est faux. Il dit ça texto. Ça, c'est jeter une grosse pierre dans la mare des libéraux. Okay? Parce que ça, c'est quelque chose que moi, le libéralisme rejette. Et Monseigneur Lefebvre, c'est un têtu, c'est un embêté, c'est un arriéré, c'est un moyen-âgeux. Seule la vérité a des droits. Mais il faut qui se prend. Voilà la réaction des médias, la réaction. Et Monseigneur le dit tout simplement. Mais oui, seule la vérité a des droits. Alors, lorsqu'on va essayer de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Seule la vérité a des droits. Puis que vous puissiez bien comprendre, puis aussi, si jamais j'avais des discussions qui aboutissent à des questions de vérité, moi j'ai ma vérité, moi je fais ce que je veux. Ah non, tu n'as pas le droit. Ben, c'est ma vérité, c'est mon opinion. Toi tu gardes la tienne, moi je garde la mienne. Alors, là vous commencez une discussion qui risque d'aller loin, si la personne a du temps, puis si elle est intelligente. Okay? Alors, ici on a le mot, ok? On va avoir vérité, ok? Et droit. Les droits pluriels.
Voilà un jugement. Voilà un petit peu la thèse. On va essayer de prouver ça. De façon simple, mais de façon réelle. On va partir du... Si j'écris ici, ça se voit sur l'écran. Oui. Je vais le faire à droite, parce que je ne veux pas effacer ce qu'il y a. D'accord? Donc, alors, partons du réel, partons des choses. C'est un arbre. Donc, je dessine un arbre sur le tableau. Alors, un érable. Un érable, de nouveaux érables à sucre. Alors, là, on veut parler de la vérité. Alors, je pose des questions. Alors, et puis, il y a le monsieur qui est là, qui voit, qui voit l'érable. Alors, question, est-ce que c'est un vrai érable? Comment on répond à ça? Ça dépend s'il est capable de distinguer. C'est-tu parce qu'il s'est fait dire que c'était un érable qu'il croit que c'est un érable ou vraiment il était capable de distinguer si c'était vraiment un érable par rapport à l'autre? Donc, OK. Alors, est-ce que je vais l'entailler? Est-ce qu'il va me donner du sucre? Du sirop d'érable? OK? Alors, lui, il voit un arbre. Est-ce que c'est un vrai érable? Donc, toi, tu viens de parler du gars qui regarde l'arbre. Est-ce qu'il y a une autre façon de regarder l'érable? De regarder l'érable par rapport à la vérité. Cet arbre égale érable. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de regarder le problème? En lui-même, sans l'objet en lui-même, sans le sujet. Alors, développe. Dans le sens que même s'il n'est pas regardé, l'érable, il va rester un érable. Ah, mais c'est quoi un érable? Un érable, ça va être un arbre. Qui a telle caractéristique. C'est ça. OK? Ça va être ça va être l'essence de l'arbre. OK. Benjamin? J'ai une caractéristique, il a une feuille particulière. Il a une nature. On dit, prenons le nom nature. Ouais. OK? Et cette caractéristique de l'érable, elle lui vient d'où? Ultimement de Dieu. Donc, Dieu, lui, il a pensé à faire des érables à sucre. Il a eu l'idée, on va faire des érables pour les pauvres Canadiens, l'hiver fait frais, et puis on fait du sirop d'érable, ça va être bon. OK? Alors, Dieu a l'idée de l'espèce d'érable à sucre. Alors, et Dieu va créer l'érable à sucre. Donc, avec, donc, ça va voir, OK, avec sa nature, OK, la nature d'érable. Donc, Dieu va donner à cet arbre-là une sève spéciale. Tous les arbres ont de la sève. Celle-là va être spéciale. Pendant quelques semaines, on peut la tirer, de la bouillir, puis la manger. Alors maintenant, regardez, on a je repose la question. Est-ce que c'est un vrai érable à sucre? Est-ce que c'est un vrai érable? En plus court. Mais, analysez la question. Bon, j'ai fait par rapport à lui. Est-ce que ça, c'est un vrai érable? Alors, Selon lui. Alors, parce qu'il y a deux aspects du problème. Moi, je peux dire, oui, c'est un vrai érable, je vais l'entailler, puis c'est un poteau.
Okay? Le jeune qui ne sait pas entailler les érables, il ne sait pas, lui. Alors, lui, il peut penser que c'est vrai, mais ce qu'il pense ne va pas changer. Si ça, c'est un sapin, et tu peux l'entailler quand tu veux, tu n'auras pas de sirop d'érable dans un sapin. Il y a une vérité dans la chose qui correspond à sa nature. Puis il va y avoir aussi une vérité si moi, mon esprit match, correspond à la réalité. Donc, on va avoir la réalité. La réalité, alors, qui vient de Dieu et que moi je vais connaître. Alors, on va parler de vérité. Le terme, c'est ontologique. La vérité ontologique, c'est la vérité de l'être en soi. Vas-y. Ouais. Ben, mets-toi dans le coin. Va dans le coin. Tasse un petit peu, tu vois. Ouais, pas le choix. Okay. On va poser comme ça, tu peux le couper. Là. Bon. C'est bon. Alors, quand on parle de la vérité, je vous ai dit c'est un mot analogique, donc on peut le regarder de différentes façons. Il y a la vérité de la chose en elle-même. Est-ce que c'est un vrai érable ou un érable en plastique? Vous allez dans les restaurants japonais, au Japon, puis ils font ça ailleurs aussi. Devant le magasin, vous avez les plats qui vendent au menu. Mais c'est exactement ça, mais c'est en plastique. OK? C'est un verre de bière, une pizza, une crème à glace, c'est en plastique. C'est pas ça que je vais manger, ça c'est rien qu'une image de ce que je veux manger. C'est pas une vraie pizza. Bon. Une vraie bière. OK, c'est de l'eau, ça. C'est pas de la bière. OK? Donc, quand on dit quelque chose est vrai, donc, on peut la regarder du côté de la chose ou du côté de moi qui vois la chose. Donc, c'est un vrai érable si ça a toutes les qualités de la nature d'érable. Et alors là, on va parler de la vérité ontologique, la vérité de l'être. En soi, la vérité qui découle de sa création de Dieu. La chose, elle est naturelle. Si c'est naturel, c'est que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est créé. Si ça vient de Dieu, c'est selon les lois de Dieu. Si on touche, ben, c'est plus pareil. C'est pas un couple de deux hommes, c'est pas une famille, un mariage. On ne peut pas appeler ça un mariage. Même quand on dit le mariage gay, c'est faux. Parce que même le mot mariage, matrimonie en anglais, matrimony, ou matrimonium en latin, il y a le mot mère. C'est la loi de la mère. Matrimonium, c'est la loi de la mère. C'est tout l'art d'être mère, on peut dire. Bon. Deux hommes qui se marient, c'est pas un mariage, ils n'ont pas mère, ni l'un ni l'autre. Okay? Donc, c'est faux d'utiliser le mot mariage pour avoir deux homosexuels, par exemple. Alors, quelle est la base ici? La base, c'est l'être des choses.
Donc, on va avoir on a ici donc l'intelligence de Dieu, l'intelligence divine, qui pense à la chose et qui fait la chose, qui crée la chose. OK? Et la chose sera vraie dans la mesure où elle correspond à l'intelligence divine qui l'a créée. Sinon, c'est étruqué, c'est trafiqué. Ça, c'est la vérité ontologique, l'être des choses. De ce côté ici, le gars, il voit l'arbre, est-ce que je peux l'entailler? Bon, j'ai appris de mon frère qu'on n'entaille que les érables à sucre. Bon. Alors, est-ce que c'est un érable à sucre? Bon, je regarde la feuille, je regarde le tronc, je regarde, bon, il y a plein, je suis dans une érablière. Bon, ça a l'air d'une érable à sucre, je suis certain. Ouais. Donc, je regarde, je vois toute la nature, les caractéristiques, et je conclus, oui, c'est un érable à sucre, je vais l'entailler. Alors, cette vérité-là, ce qu'on appelle la vérité logique. Logique. OK? Ça, c'est dans l'esprit. La vérité logique, elle est dans ma tête. Parce que c'est moi qui arrive à cette conclusion. Ça, c'est un erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, regardez, Dieu pense l'érable et va créer la nature de l'érable. Donc, l'érable va correspondre à la nature que Dieu lui a donnée. Mais ici, cette nature va s'imposer. Moi, j'observe mes sens, je vais toucher le bois, je vais sentir la feuille, ou je vais regarder les yeux, la forme, et j'en conclus. Cette chose-là, elle a toutes les caractéristiques d'un érable. On est dans une forêt, c'est un érable à sucre. Donc, je vais me soumettre à la réalité. Et je vais avoir raison. Je dis, c'est vrai. C'est un érable à sucre, c'est vrai. Je vais tailler, mettre une chaudière. On dira, ramasser de l'eau d'érable. Vérité logique, c'est par rapport au sujet. Vérité ontologique, c'est par rapport à la chose. C'est assez facile de suivre. Mais ça, là, on est vraiment là, on met les formes, on va mettre le ciment, vous allez voir, on va bâtir là-dessus, là, tout. Cette distinction entre la vérité dans mon esprit et la vérité dans la chose. Bon, il faut que j'efface ça aussi. Alors, ici, en latin, adequatio rei et intellectus. Okay? Adéquation, on peut mettre conformité. Mon Sylvain traduit conformité. Okay? De l'esprit, okay? Entre l'esprit et la chose. Okay? Entre une chose. Okay? Entre une chose et l'esprit. Alors, vous allez voir, du côté de on peut dire entre une chose et l'esprit, et entre l'esprit et une chose. On peut dire des deux côtés.
Est-ce que l'érable est vrai? Je repose la question. Est-ce que c'est un vrai érable? Alors, réponse. Si l'érable a toutes les caractéristiques telles que l'Esprit de Dieu les a pensées, lui qui va créer un érable, ça va être un vrai érable. Si, moi, dans ma tête, okay, je vois un arbre et je conclus c'est un érable, donc cette chose, il y a une conformité entre la chose et mon esprit, une adéquation, littéralement c'est une équation, conformité, ça c'est bon, ce que je vois correspond à la réalité. Donc c'est la vérité. La vérité c'est cette soumission de l'esprit à la réalité objective. Ça, c'est la vérité. La vérité. Alors, par rapport à Dieu, donc, conformité entre la chose créée et l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui crée l'esprit, qui crée la chose. Par rapport à nous autres, c'est mon esprit qui se soumet à la réalité. On pourrait dire aussi, en latin, il y a le mot rei. La res, ça veut dire la réalité. Donc, quand on dit une chose, on peut dire aussi et la réalité. Je tiens dans mes mains une craie. On voit une craie, on a les caractéristiques d'une craie. Je tiens une craie. Vrai ou faux? C'est vrai. Parce que la réalité, c'est une craie. Ça lit tous les doigts et tout. C'est écrit sur un tableau. Bon. Mais si vous faites d'autres, vous faites, je sais pas moi, quelqu'un vous commande de faire une chaise, non, mettons un meuble quelconque, et puis vous traficotez quelque chose, là, puis c'est pas ça que la personne veut, mais moi, c'est comme ça que je vais te faire la chaise, ou je vais te faire un meuble, bon. Oui, mais ça, c'est pas une vraie chaise. C'est pas ça que je veux. Je veux une vraie chaise, une chaise ordinaire. Ah non, mais ça, c'est... Moi, c'est comme ça que je les conçois, les chaises. Non, mais moi, je veux une chaise ordinaire qui correspond aux éléments d'une chaise. Tu sais, on joue toujours entre la réalité, la chose, et puis mon esprit. Alors, la vérité, quand on parle de la vérité logique, est-ce que je suis dans le vrai? La religion catholique est la seule vraie religion. C'est vrai ou faux? Alors, dans l'ordre des choses, Dieu a créé l'Église, le corps mystique, le seul moyen de salut. Mais moi, je dois aussi comprendre et connaître ça. Je peux être dans l'erreur. Peut-être que j'ai lu les mauvais livres, puis on m'a dit les catholiques, c'est des bandits, c'est tous des pervers et tout ce que vous voulez. Alors, je peux être dans l'erreur. Mais ça ne change pas la réalité. La réalité est là. Alors, donc si on a parlé de la... Donc, en fait, le mot aussi conformité, ici c'est général, mais par rapport à nous autres, par rapport à la vérité logique, c'est même une soumission. On se soumet à la réalité. Vous avez une crevaison dans votre auto, bon, vous êtes en train de conduire, puis cronk, cronk, cronk. Tu dis à votre femme, je pense qu'on a un flat. OK? Clank, 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 clank. Un autre. Alors, la réalité, c'est qu'il faut arrêter, il faut décharger toute la valise, puis changer le pneu. Ça, c'est la vérité. Tu as raison, ça veut dire, tu dis la vérité. Tu as raison, ça veut dire, tu dis la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un problème, il faut l'accepter. Il faut se soumettre à ce qui existe. J'ai pas envie d'avoir un flat. Tu as envie, tu n'as pas envie, c'est égal, il y a un flat. Il y a une crevaison. Alors, c'est vraiment une soumission.
Que ça nous plaise ou pas, l'esprit doit accepter les choses comme elles sont dans la réalité. Là, je parle vraiment de la base. Alors, si on parle de l'erreur, où peut se trouver l'erreur dans notre tableau à droite? Où peut se trouver l'erreur? À gauche. Hein? Bon? Est-ce que vous êtes trop... Ah, je te trop. Pardon. L'erreur. Alors, où peut se trouver l'erreur? C'est du côté du sujet. Du côté du sujet, je peux me tromper. C'est un érable, je ne sais pas si les érables argentés ils donnent du sucre, ils donnent du sucre. Il y a bien des érables qui ne donnent pas du sucre. Si, voilà. Il en donne? Il me semble que oui. Il y a plusieurs sortes d'érables. Tu as l'érable peu. Après ça, tu as l'érable de la plaine qui ressemble à un érable. Oui. C'est comme une sous-branche. Elle donne autant de sucre, mais l'érable peu, la vraie, si on veut. Mais qu'est-ce qui caractérise pour dire que c'est elle la vraie au lieu de l'autre? Bon. C'est la fonte des feuilles. Ouais, c'est vrai. Bon, mais disons que les érables, ou une plaine, ou un autre arbre, parce que les érables à sucre, le sirop d'érable, c'est vraiment une partie du monde. Parce que donc, dans d'autres parties, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, il y a des sortes d'érables où la qualité vaut rien. Avec le bouillon, on pourrait, mais c'est du 20 pour 1 ou du 10 pour 1. Okay. Ça en prend 2 fois plus. Donc, alors, lui, il se trompe. Mettons, c'est un jeune, il ne sait pas, c'est la première fois qu'il va entailler, puis il va entailler un chêne. OK? Il va avoir du sirop d'érable. OK? Alors, dis-moi ça, dans mon livre, là, c'est la photo que j'ai, c'est pas très clair, mais ça a l'air d'être un érable. Je vais l'entailler. Bon. Papa, oui, j'ai entaillé un gros érable, là, qui donne des noix. Oui. Des glands. Des glands. Alors, lui, il pense qu'il a la vérité. C'est oui, t'es sûr? Oui, je suis certain, c'est un vrai pur. Là. Mais il se trompe. Parce que, du côté de l'être, lui, il doit se soumettre, il ne peut pas créer. Le seul qui peut créer ce qu'il pense, c'est Dieu. Je répète, le seul qui peut créer exactement ce qu'il pense, où la réalité correspond parfaitement à ce qu'il veut et pense, c'est Dieu. Nous autres, si on parle des choses naturelles, je ne parle pas des produits de l'esprit, des inventions, de la fiction, du rêve, je parle de la réalité. Nous autres, on n'a pas le choix, il faut se soumettre à la réalité. Alors, bon, là on parle d'un niveau naturel. Si on parle du niveau, par exemple, bon, tu fais une table en cerisier, ton client te demande une table en cerisier, et puis tu sais comment en fait teindre le bois pour que ça ressemble à du cerisier, mais ce n'est pas du cerisier. Tu as pris un autre bois. Alors, pour tromper ton client, c'est moins cher. Okay? Alors, voici votre table de cerisier, madame, magnifique, voilà, c'est ça le temps. Okay? Vous avez trompé. Pourquoi? Elle pense que c'est vraiment, mais vous avez triché. Okay? Vous avez donc, là, au lieu de mettre le bon Dieu, on peut mettre le menuisier, par exemple, okay? L'artiste. Okay? L'artiste qui va faire un produit, ou le vendeur, n'importe qui fait quelque chose. Ce que j'ai dit du bon Dieu, c'est par rapport à la nature, mais vous autres, vous faites, tu fais un contrat, tu fais une table, tu fais un gâteau, je ne sais pas quoi, mais on va tricher. On va changer la chose. Donc là, il va y avoir une erreur, il va y avoir du faux dans la chose. Ce n'est pas une vraie table en cerisier. Non, plus tard, quelqu'un dit, hey, c'est quoi ça? Ben, c'est une belle table, j'ai payé ça aussi cher. Ah, mais tu as volé, tu as trompé. Donc le produit ressemble, mais c'est faux. Donc le produit n'a pas les caractéristiques. Donc on a changé, il peut y avoir une erreur au niveau de la chose, ou bien, ici, au niveau logique, de la perception de la chose. Moi, je pensais que c'était un érable à sucre. Ben non, mon gars, c'est un chêne. Tu n'auras pas beaucoup de sirop d'érable avec ton chêne. OK? Ah, donc l'erreur peut être dans mon esprit, ou l'erreur, ou la fausseté
peut être dans la chose. Vous suivez? Non? Mais la fausseté, il aurait fallu que ce soit l'homme qui... Oui, là on parle de faire quelque chose. OK? Alors, je prends un autre exemple ici. Bon, je prends un exemple. OK? 20 piastres. Alors, il y a... Ça va un petit peu compliqué, mais vous allez voir. OK? Alors, celui-là, il est vrai. Celui-là, il est faux. En passant, j'ai vu l'autre jour à Calgary, l'enquête, on a eu un faux 5 piastres. Il est allé à la banque, il a déposé la quête, puis la machine a coincé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis ils ont dit, puis ils ont fait venir les spécialistes, non? Puis ils ont trouvé ce 5 piastres sur la partie invisible, la partie transparente, il n'y avait rien. Ça, c'est un faux 5 piastres. La machine l'a pigé. Donc, alors, moi, j'ai un 20 piastres, OK? Je peux m'en sortir, ça va peut-être plus facile à comprendre s'il m'en reste, OK? Voilà, un 20 piastres. Bon, j'ai un 20 piastres. Alors, c'est un vrai 20 piastres? Je sais pas, est-ce que oui? Semble-t-il. Si vous le dites. Bon, là, c'est la foi. OK? Ouais. La question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un vrai billet? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner les concepts. Déjà, c'est pas très compliqué. Ça peut être un vrai 20 piastres. Et puis, ici, par exemple, il n'y avait rien dans le 5 piastres. Ou ça pourrait être un faux. Mais qui est tellement bien fait qu'il passe pour un vrai. C'est ça, un faux. Un faussaire va faire de la fausse monnaie et il va la passer pour de la vraie. Mais, ontologiquement, dans l'être, ça va être un faux. Alors que les gens vont penser que ce sera du vrai. Donc, il y a toujours ces deux domaines. Le domaine de la chose en elle-même, celui qui a fait la chose, puis le domaine de la perception de la chose. Alors, ça, c'est un vrai 20 piastres réussi par la Banque du Canada. OK? Mettons que c'était un faux. Le faux, donc, il y aurait une erreur. Il y aurait une fausseté par rapport à la Banque du Canada. On volerait la Banque du Canada en faisant de la fausse monnaie. Et on tromperait les gens. Les gens verraient ça et diraient non, c'est un faux. Ils iraient à la banque et puis tout à coup, ça coincerait comme la machine à Calgary. OK? Donc, on peut avoir... ou la machine, l'imprimante qui fait les billets de banque, OK, pourrait un jour produire, mettons qu'il y a un problème d'encre dans la machine, et puis un vrai 20 piastres qui sort, mais mal imprimé. Alors, c'est un vrai 20 piastres, mais il est mal imprimé. Alors, il ne compte pas. Parce que les gens vont dire que c'est un faux. C'est pas un faux, c'est un vrai. C'est la Banque canadienne qui l'a fait, mais il est mal sorti de la machine. Donc, il n'y a pas toutes les caractéristiques d'un vrai 20 piastres. Ou bien, le gars qui fait ses faux, lui, il réussit très bien. Donc, c'est un vrai faux 20 piastres. Parce que lui, il voulait faire des faux 20 piastres, puis il a bien réussi. Donc, c'est un vrai faux. C'est de la vraie fausse monnaie. Mais dans la réalité, ça ne correspond pas à un vrai 20 piastres. Ce n'est pas un vrai, c'est un vrai faux. C'est un peu compliqué, mais... Vous voyez, on peut jongler, mais c'est pour vous dire qu'il faut regarder les différents aspects quand quelque chose est vrai, du niveau de la chose ou du niveau de ma perception de la chose. Du niveau de la chose, est-ce que ça correspond à celui qui l'a fait ou non? Puis au niveau de la perception, est-ce que je saisis correctement la chose comme elle est, ou est-ce que je me trompe? Alors, je reviens et on va arriver à la conclusion. Des petits exemples pratiques. Alors, 2 plus 2, ça fait 4. Vrai ou faux? Ouais. Pourquoi? C'est une On peut le montrer de manière mathématique. On peut le montrer dans les choses.
peux avoir 4 pommes, 2 pommes plus 2 pommes, je les compte, ça fait 4. Okay? 2 plus 2, ça fait 5. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est faux. Ça, c'est pas une réponse. Parce que ça ne correspond pas à la nature des choses, C'est pas la réalité. à la réalité. Si j'ai 2 pommes, puis j'ai 2 pommes, puis je les mets dans une même boîte, j'en ai pas 5. J'en ai 4. Ça, c'est la réalité. Et la réalité, c'est bon, la mathématique ici, c'est que Dieu a voulu, Dieu a fait les choses que une unité plus une unité plus une unité plus une unité, ça fait 4. On peut dire alors, en prenant l'exemple de 2 plus 2 égale 4, que dans la réalité, la vérité est éternelle. On y arrive, là. On y arrive, ça, mais je commence, c'est facile. Si on passe. Là, t'es en avance. OK. Alors, ça c'est facile, mais 2 plus 2, ça ne fait pas 5, c'est faux. Ou 4.2, c'est faux parce que ça ne correspond pas à la réalité, à la nature des choses. Quand j'additionne des unités, si j'en ai 4, ça fait 4, ça ne fait pas 5. Je ne peux pas construire un avion sur cette prémisse que 2 et 2, parfois ça fait 5. Il n'y a pas une compagnie d'avions qui va faire des avions sur cette base-là. Sinon, la réalité va s'imposer à eux, ils vont s'écraser. L'avion ne pourra pas décoller. Okay? Alors, autre application, toutes les religions sont bonnes. Vrai ou faux? Faux. Il n'y a qu'une seule religion qui est bonne. Alors, mais en logique, il faut définir les mots. Okay? Alors, si on dit comme ça, il faut définir le mot bonne. Qu'est-ce que vous entendez par bonne? Exact. Ça veut dire quoi exact? Qui est vrai, Ça veut dire quoi? légitime. Qui veut dire quoi? Complet. Oui, mais c'est quoi pourquoi une religion? C'est pour conduire à Dieu. Bonne, ça veut dire qu'il y a un chemin pour aller à Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas parce que leur église est chauffée qu'elle est bonne. Okay? C'est bonne, c'est que ça va m'aider à vivre de telle façon que je pourrai avoir le bonheur éternel si je suis les règles de cette religion-là. Alors, réponse? Toutes les religions sont bonnes? C'est faux. Parce qu'ils ne conduisent pas tout à Dieu. Parce que ne correspondent pas à la vérité et ne conduisent pas à Dieu qui a créé la religion, qui est le chemin. Donc on a la religion, ok? On a Dieu et on va avoir la religion et nous autres, ok? Alors, la religion doit conduire à Dieu. Alors, une religion qui conduit en enfer, une religion qui conduit en enfer ne correspond pas à l'idée de religion qui est de lier, religare, le mot religion, ça veut dire lier l'homme avec son créateur. Une religion qui va désobéir, ben, elle ne sera pas bonne. Ça ne correspond pas à l'idée que Dieu a de tout ce qu'il y a dans la religion. Les sacrements, la doctrine, la morale, tout ça, ça va être faux. Parce que ça ne correspond pas à l'idée que Dieu a eue. Et moi, je peux me tromper, par contre. Je peux penser que l'islam, c'est la vraie religion. Là, alors le musulman, il a raison ou il a tort? Il a tort, mais il est convaincu d'avoir raison. C'est ça. Donc, logiquement, il pense avoir raison, mais objectivement, il a tort. Alors, autre question, on a fait un petit tract là-dessus. Les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu. Les papes disent ça maintenant. Okay? Vrai ou faux? Faux. Vrai. Ouais, Ouais. Pas la c'est façon vrai, il va y avoir un Dieu. C'est ça. Mais réponds de façon logique, là. Il faut définir c'est quoi. Parce qu'ils n'ont pas la même objectivité dans un cas. Il y en a, pour un, Dieu, c'est une chose, mais pour l'autre, c'est autre chose. Ça, c'est la subjectivité. C'est-à-dire, Subjectivité pour l'autre, c'est ça. alors, réponse. Il y en a combien de dieux, pour de vrai? Il y en a un. Bon. Mais, qu'est-ce qui a créé les musulmans?
C'est Dieu. Non, Dieu a créé les hommes Ouais. qui sont devenus musulmans. Ok? Dieu n'a pas créé l'islam. Mais le créateur des hommes qui appartiennent à l'islam, c'est Dieu. Objectivement, dans la vérité des choses, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vrai que le Dieu des chrétiens et des musulmans, c'est le même, objectivement, parce qu'il n'y a qu'un créateur. Subjectivement, on n'a pas la même religion. Eux autres, c'est trinitaire, il y a l'incarnation, eux autres, c'est Allah n'a pas de fils, etc. Donc, subjectivement, leur religion, elle est fausse. Totalement. Ils ont des éléments de vérité, mais cela, leur perception de Dieu est complètement erronée. Donc, ça, c'est important, parce que le pape François l'a dit encore, ou Jean-Paul II disait, on a le même Dieu, le Dieu des chrétiens, des juifs, des musulmans, c'est le même Dieu. C'est ambigu. Et là, il faut faire la distinction. En soi, oui, c'est le même Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un, et on va tous passer au cash devant lui, on va tous être jugés par lui. Mais subjectivement, votre conception de Dieu, c'est pas la même, la religion. Oui, mais par exemple, je veux dire, le pape, il dit qu'on a tous le même Dieu. À un moment donné, quand vous prenez, on va dire, notre Seigneur Jésus-Christ et que vous le mettez devant un juif et un musulman, et que vous lui dites, ben voilà, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, est-ce que vous le reconnaissez en tant que Dieu? Ils vont vous dire non. Non, ils vont dire non. Donc là, tout s'écroule, on va dire, sur le terrain de la logique, par exemple. Mais justement, le combat, c'est dans la compréhension de la vérité. C'est la soumission à la vérité. Jésus-Christ, seul sauveur, il faut se soumettre. Même les anges ont dû se soumettre ou refuser. Mais la réalité, c'est il est le seul sauveur. Je suis la porte. Par sa révélation. Par son sacrifice, par tout, par son être. OK? Donc, seule la vérité, donc on revient à la case départ, seule la vérité a des droits, disait Monseigneur Lefebvre. L'erreur n'a pas de droit. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, vous comprenez mieux, j'espère, ce que ça veut dire. Seule l'erreur, seule la vérité a des droits, parce que, on parle, si j'ai mangé un arbre, mais on parle de la vérité, la doctrine, qu'on parle de la Trinité, de l'incarnation, de la Sainte Messe, de la royauté sociale. Toutes ces vérités, bon là j'ai mis un arbre, alors si on met ici, ok, si on met ici, ok, la religion, ok, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai notre Seigneur Jésus-Christ, ok, et l'Église, donc les 10 commandements, ok, par exemple, ok. Seule la vérité a des droits, c'est-à-dire que toute l'œuvre de la rédemption, tout le mystère de l'Église, les commandements, puis même la loi naturelle, donc la loi créée, faite par Dieu, la façon de vivre en famille, vous et votre épouse, vos enfants, enseigner les enfants, tout ça, tout ce qui constitue notre vie doit, pour être vrai, êtes-vous des vrais catholiques, vous autres? Dans l'être, est-ce que ça correspond à l'idée que Dieu a d'une créature qui est soumise? C'est ça, seule la vérité a des droits, c'est-à-dire on pourrait dire seule la réalité a des droits. Seules les choses qui correspondent à la création a des droits. Vous comprenez ça? Alors si je dis ça comme ça, je peux dire l'erreur n'a pas de droit. L'erreur, c'est quelque chose qui irait contre le plan de Dieu, contre l'idée de Dieu dans la création. Et que quelqu'un dise, moi, je ne suis pas obligé de garder une femme, je peux en avoir deux, quand je t'en ai, je l'envoie puis j'en prends un autre. Je vais avoir le droit au divorce. Vrai ou faux? Ça existe ou pas? Faux. C'est faux. Les hommes peuvent voter
au niveau subjectif, mais ça sera en rébellion à la loi naturelle. Donc, les droits de l'homme, se situent au niveau de personnel, subjectif. C'est le subjectif qui va s'imposer à Dieu, qui refuse de se soumettre à Dieu. Et alors qu'on parle des droits de Jésus-Christ, c'est justement Dieu qui nous dit quoi faire, et nous devons l'accepter. Et c'est ça notre combat pour la vérité, c'est le combat pour la réalité de ce que Dieu a fait, de l'ordre, et notre vie chrétienne, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est d'essayer que nous soyons aussi dans la vérité en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que chrétien, de la vérité. Est-ce que vous êtes des vrais chrétiens? C'est là qu'il faut l'humilité. Un vrai chrétien, c'est un saint. Un saint qui est soumis vraiment à tout ce que Dieu veut. Moi, je veux me soumettre, mon Dieu. C'est ça qui est vraiment ma grandeur, c'est d'être un homme tel que Dieu le pensait. La Sainte Vierge d'Immaculée Conception, c'est un exemple. Ça, c'est une vraie chrétienne. Nous autres, avec les péchés qu'on fait, on fait du slalom. On fausse notre vie chrétienne. Je vais en messe le dimanche, je vais dire mon chapelet, mais d'autre part, je vais regarder, je sais pas, des sites un peu dangereux ou mauvais. Je ne suis pas vrai. Il y a quelque chose en moi qui est faux. Parce que je ne me soumets pas à l'ordre de la réalité qui dit « tu n'as pas le droit de faire ça ». Il faut que tu sois honnête. Là, tu joues dans le dos, puis tu ne peux pas jouer dans le dos du bon Dieu, il est partout. Okay. Alors, oui, c'est important, cette notion de vérité, ça a des conséquences. Ça a des conséquences immenses. C'est tout notre combat pour la vérité, en fait. La vérité avec un grand V, c'est ce combat de soumission à l'ordre de Dieu au niveau naturel, la façon de faire une famille, la façon de vivre en société, au niveau surnaturel, les vérités à croire, les commandements, les lois de l'Église, tout ça. C'est vraiment la soumission, la soumission entre nous autres, nos intelligences, et la réalité. Et là, si on est vraiment soumis à la réalité telle qu'elle vient de Dieu, on sera vraiment dans la vérité. Okay. Question? Pensez à ça. Lisez ce texte. Bon, là, moi, je suis passé du naturel au surnaturel à la religion. Mais je dirais l'essentiel ici, c'est de comprendre les deux domaines de la vérité, le domaine ontologique dans les choses, dans la réalité, puis ma perception des choses, ou dans le domaine logique. On va faire de la philosophie. Si je dis, j'invente, qu'est-ce que je pourrais dire, un faux syllogisme, quelque chose peut être vrai de façon logique, mais fausse de façon ontologique, de façon réelle, dans l'être des choses. Alors, en philosophie, la logique va regarder la façon dont on va penser les choses, les mots, le sens des mots, la conformité entre les choses. Mais il ne faut pas que je reste dans l'abstrait. Il faut que j'applique les idées dans le concret. C'est ça, un exemple qui me vient, c'est ce combat, par exemple. On veut se battre, vous voulez vous battre, on veut se battre pour redonner le catholicisme, ou remettre la chrétienté ici dans notre belle province. On peut se battre au niveau ça serait plutôt abstrait. On a toutes les idées, même entre les deux, etc. Mais dans le concret, il faut se rendre compte qu'on ne peut plus s'appuyer sur les communautés religieuses. Il n'y en a plus. Sur le clergé diocésain, ils n'y croient plus. Alors, on ne peut pas simplement copier ce qu'il y avait dans le passé pour être dans la vérité de notre combat, pour que notre combat soit vrai. Et par exemple, ces groupes dont j'ai mentionné tout à l'heure les noms,
ils veulent se battre pour le patrimoine canadien. Ils coupent le côté catholique, c'est une chose. Les autres, ils ont peut-être des idées, peut-être qu'ils sont sincères. Il y en a qui sont certainement sincères. Mais ils partent sur une mauvaise base. Mais aussi, nous autres, il faut faire notre combat avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, avec les familles, les gens, l'Internet. Il ne faut pas ignorer l'Internet, ça existe. Il va falloir faire avec, il va falloir se soumettre à la réalité de cet instrument, cet outil, qui peut être très dangereux. Il va falloir vivre avec le fait qu'on est une minorité, puis commencer petit à petit. Par exemple, de partir, lancer une campagne tout d'un coup, mettons, contre l'islam. Nous autres, on est une poignée de gars, ok? C'est imprudent. Et on peut se faire écraser comme ça. Un jour, peut-être, quand il y aura suffisamment de moyens, si on arrive à rentrer dans la politique, on arrive à influencer, là, on peut commencer à faire des choses. Et eux autres, ils font la même chose d'ailleurs. Okay? Quand ils sont petits, ils restent tranquilles. Quand ils commencent à être puissants, là, ils attaquent. C'est comme ça. Mais, donc, la vérité de notre combat va considérer les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Et on va travailler avec ça, avec les moyens qu'on a, en visant la réalité du règne social. C'est qu'on veut la conquête totale, mais ça va prendre du temps parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et pas ce que je voudrais qu'elles soient, mais ce qu'elles sont en elles-mêmes. Benjamin? Ouais, je disais que, vous donnez l'exemple de s'attaquer à l'islam. Moi, je pense que c'est une lubie. Je veux dire, il faut plutôt s'attaquer, on va dire, aux nôtres, aux chrétiens, aux faux, aux catholiques, aux faux catholiques modernistes. C'est plutôt à eux, on va dire, qu'il faut s'attaquer en premier avant de... Justement, parce qu'un groupe de catholiques qui se lance en guerre contre l'islam, mais le soir à la maison qui regarde des films porno, il se bat pour le Christ roi. Vrai ou faux? C'est faux. C'est à temps partiel. Mais c'est ça le problème. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que je pense, vous autres, Tradition Québec, surtout, puisqu'on est entre nous, mais ça, il faut bien comprendre cette unité du combat dans la vérité et dans la grâce. Et notre Seigneur doit être le roi de tout. Il n'y a pas de temps partiel à son service. C'est 100%. 24 heures sur 24.